Hey coucou, j'ai envie de te faire une... Hey coucou, j'ai envie de te faire une petite vidéo rapidounette. Ça veut rien dire rapidounette. Là, je sors d'un locaux de carnaval, donc c'est pourquoi je suis en truc de carnaval. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je regardais des couples et je me suis souvenue de tous les trucs mignons que j'avais fait dans mes histoires d'amour. J'en ai eu plein dans ma vie. J'étais souvent amoureuse et j'avais envie de les partager avec toi parce qu'en fait, c'est des petits trucs très gogol. C'est vraiment très gogol. Mais je me dis peut-être ça peut te donner des idées de petits trucs à faire pour apporter de l'amour dans ton couple. Alors, l'idée c'est pas de pimenter ton couple. Moi j'ai pas d'idées sexuelles à te donner pour pimenter ton couple ou sensuelles ou machin. Mais c'est plutôt des petites attentions qu'on peut avoir pour l'autre et qui sont juste mignonnes. En tout cas, c'est des petits trucs que moi j'ai fait et que j'ai adoré faire pendant toute ma vie. Parce que en amour, je suis un peu... Je crois que je suis un peu une romantique. Ah, je le suis un peu moins malheureusement depuis que je suis grande, mais j'étais beaucoup une romantique. Non, je le suis encore. Bref, je vais te dire, si tu as envie de prendre des trucs et de les faire, c'est chouette. Un truc que je faisais beaucoup avant, quand j'étais avec mes mecs, c'est que j'achetais des cartes postales avec des messages, par exemple, bon, je sais plus si ça existe encore les cartes postales, et je suis vieille les mecs, hein, j'ai 35 ans. Et je te parle de ça, j'avais la vingtaine, donc c'était il y a 15 ans. Et il y avait des cartes postales, j'imagine que ça existe encore, avec des phrases inspirantes ou avec des citations. J'étais à fond dans les citations à cet âge-là, et pas genre je mets une photo de moi avec une citation sur Instagram et je fais la meuf hyper inspirée. C'est pas ça, j'aime pas les photos comme ça sur Instagram, ça me gonfle. Non, non, j'adorais les citations pour de vrai parce qu'elles m'apportaient des trucs. Et j'adorais acheter des cartes postales, écrire un petit mot d'amour et la glisser dans les affaires de mon amoureux. Je faisais souvent ça. Un truc que je fais beaucoup, encore aujourd'hui, à 35 ans, et je le fais beaucoup avec Leandro, c'est écrire des petits mots d'amour et les cacher partout. Et Leandro, il a une boîte, et c'est la boîte des mots d'amour, et c'est tous les mots que je lui ai cachés depuis qu'on se connaît. Ça fait presque un an maintenant qu'on est ensemble. Et il a des dizaines et des dizaines de mots. Et par exemple, chaque fois qu'il fait un tour, tu sais, il est guide ici. Et chaque fois qu'une personne que je connais va faire un tour avec lui, je lui donne un petit mot à donner à Leandro. Et je lui dis des belles choses, des mots gentils. Et en fait, je sais que ça le rend toujours heureux, ça lui fait toujours du bien. Et qu'il les garde tous. Dernièrement, j'avais caché un mot dans sa guitare. Je cache des mots dans son porte-monnaie, je cache des mots dans son sac quand il vient chez moi, je cache des mots dans ses poches, beaucoup. J'adore faire ça et je suis trop heureuse quand par exemple il trouve pas mes mots et qu'il les trouve 1000 ans après, ou bien qu'il est dans une situation genre il va pour sortir sa carte d'identité et à l'intérieur de sa carte d'identité il y a un mot d'amour. Je te disais que je faisais passer des messages aux gens écrits. En vrai, je fais aussi passer des messages oraux. Et par exemple, quasiment chaque tour que Leandro fait, et il en fait très souvent, je dis à une personne du tour de dire à Leandro que je l'aime. Et je sais que ça le rend particulièrement heureux et que c'est une petite attention, mais c'est une attention qui fait plaisir, qui coûte rien, qui fait plaisir et qui donne beaucoup de bonheur. Un truc que je faisais aussi avant, Farid par exemple, lui, il adorait que je lui fasse des gâteaux. Et souvent, je faisais des gâteaux où je lui faisais un bon manger, je lui mettais dans le frigo. Et là, en fait, j'écrivais un mot d'amour que je posais sur... que je mettais, tu sais, quand tu ouvres le frigo, il y avait un grand mot d'amour pour dire que derrière le mot d'amour, il y avait une surprise pour lui. Et je faisais toujours ce genre de surprise. Ce que je faisais aussi, c'est que quand je lui faisais à manger, si mettons je faisais du riz, et ben, je mettais le riz en forme de cœur. C'est que des trucs de gogol, hein. C'est vraiment des trucs de gogol. Je faisais le riz en forme de cœur. Je faisais plein de trucs comme ça en rapport avec le manger parce que c'était ça qui me rendait heureux. Toujours dans l'esprit de faire passer un message d'amour. Une fois, pour mon ex Laurent, ce que j'avais fait, c'est que quand il était rentré du travail, dans la maison, j'avais mis des guirlandes de tous les côtés. J'avais fait des guirlandes de papier partout dans le salon. Partout, on aurait dit une toile d'araignée. Et en fait, dans tous les papiers des guirlandes, j'avais écrit je t'aime. Et on avait gardé ça pendant super longtemps. Et ça me rendait juste heureux de voir ça, de se coucher et de regarder les guirlandes d'amour. Un autre truc qu'on avait fait,
je pense que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'en parle. On était super jeunes quand j'étais avec Laurent et en fait on avait acheté, tu sais les bonhommes que tu... C'est un jeu de quand j'étais petite et je suis un peu vieille. C'est les bonhommes avec des mains et des pieds collants et quand tu les jettes au mur, ils tombent comme ça. Bling, 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 bling. On avait acheté un paquet entier, peut-être il y en avait une cinquantaine. On les avait tous jetés au plafond et en fait ils étaient tous accrochés au plafond. Et de temps en temps, bam, il y en avait un qui tombait. C'était très gogol, mais ça nous rendait particulièrement heureux. Particulièrement. Juste le fait de se coucher et de regarder ce mur avec tous ces bonhommes de toutes les couleurs. Mais c'est pas la thématique de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je faisais quand j'étais plus jeune? Ah oui, une fois, ça c'était Laurent. Une fois, j'avais envoyé une lettre à Laurent alors qu'on habitait ensemble. On se voyait tous les jours, mais genre tous les jours, on travaillait ensemble. Et j'avais... Non, on ne travaillait pas encore ensemble. Parce que moi, j'avais un travail et je partais le matin. En fait, j'avais envoyé une lettre. Une grosse lettre avec une dizaine de pages. Ou sur la dizaine de pages, j'avais juste écrit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». On continue. En fait, j'avais imprimé ces pages de « Je t'aime ». Je les avais mis dans une enveloppe et je me les étais auto-envoyées. Ce qui fait qu'il les avait reçues. Et je crois qu'il avait été trop content. Ce que je fais beaucoup aussi, c'est que j'accroche des petits mots. Par exemple, dans ma douche, il y a un petit mot. En ce moment, il y a marqué en portugais, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que je t'aime. Et j'avais mis pour Leandro. Et dans l'autre douche, il y a 2 douches dans ma maison. Dans l'autre douche, il y a un mot avec marqué je t'aime. Et en fait, il était en train de se doucher et je l'ai accroché parce qu'il y a une fenêtre dans notre douche qui donne sur la cuisine, c'est bizarre. Et donc je l'ai accroché pendant qu'il se douchait et il a vu au moment où il se douchait. Il était trop content et ça a illuminé sa journée. Ce que je faisais aussi quand j'étais jeune, c'est que j'écrivais des mots d'amour dans les livres de mes amoureux. Parce que pour moi, le livre, c'est important. Et que ça me rendait heureuse de savoir qu'un jour, ils allaient ouvrir une des pages. En tout cas, c'était des livres qu'ils étaient en train de lire ou pas, mais souvent les livres qu'ils lisaient. Ça me rendait heureuse de savoir qu'à un moment, ils allaient ouvrir le livre et tomber sur ce mot bien après. J'avais un copain à un moment où j'étais jeune. Lui, en fait, il me faisait comme des jeux de pistes à la maison pour trouver avec des énigmes, des trucs comme ça. Mais lui, il était trop fou pour trouver des cadeaux ou des mots d'amour dans la maison. C'était incroyable. C'était trop romantique. Une fois, Farid, un truc romantique, ce qu'il m'a fait, il m'a amené au restaurant. Et pendant que j'étais en train de choisir le manger, derrière la carte, il avait mis une boîte avec un bijou. Et quand c'était pour mon anniversaire, et quand j'ai posé la carte, il y avait le bijou. C'était trop chouchou. Bref, c'est une petite vidéo en fait. Ce que je voudrais te dire, c'est que moi j'ai pas de recette pour l'amour. Je sais pas comment ça marche, comment on fait pour que ça dure, comment on fait pour que ça perdure, comment on entretient la flamme, j'en ai aucune idée. Mais j'ai souvent été amoureuse et j'ai été très aimée aussi dans ma vie. Et ce sont très souvent les petites attentions et les petites choses qui m'ont rendue le plus heureuse et qui ont rendu heureux les autres personnes. Et tout au long de ma vie, j'ai tenté en fait d'être la plus attentionnée possible avec les gens qui étaient dans ma vie. J'espère que j'ai réussi. J'ai tenté d'être gentille aussi avec eux. Et je crois qu'en fait, c'est ce genre de petites choses-là qui fait qu'on a un peu des étoiles dans les yeux tous les jours. Alors ça veut pas dire que ça marche toute la vie, même si je sais pas, parce que peut-être je l'ai pas tenté toute la vie. Mais en tout cas, moi ça m'a toujours donné du bonheur de le faire et ça a toujours donné du bonheur à l'autre de le recevoir. Du coup cette vidéo elle a pas trop de morale. C'était plus une vidéo pour t'inciter à aimer tous les jours la personne que t'aimes et à tous les jours lui donner des petits signes d'amour, la valoriser chaque jour, lui dire à quel point elle est importante pour toi et dans le monde, lui dire à quel point c'est une belle personne. Toujours la montée, la valoriser, donc toujours la montée. Je pense que c'est important. Et je crois que c'est ça qui fait que ça marche. Et puis si on fait tout ça et que ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher et c'est pas grave. Parce que ça a marché un temps et c'est très bien. Mais en tout cas, tout ça, ça permet
de passer un bon moment de vie ensemble. Voilà, quel que soit ce temps de vie. Il n'y a pas de morale à l'histoire. Je te fais des bisous. Je t'envoie plein d'amour avec plein de petits mots secrets dedans.